Bonjour les amis, c'est Suelen, crème de magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez la patate. On va aller regarder ce qui se passe sur le mois de novembre pour nos amis Gémeaux. N'hésitez pas à aller consulter également votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des compléments d'informations. Bon, j'espère que votre mois d'octobre se passe bien les Gémeaux, que vous avez accompli et fait de belles choses. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous découvrez mon univers, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas, si vous le souhaitez et que les vidéos vous plaisent, à vous abonner. N'hésitez pas également tout simplement à activer la petite cloche, c'est totalement gratuit, ça fait toujours plaisir. Voilà. Les amis Gémeaux, on va aller regarder un petit peu ce qui se passe. N'oubliez pas de garder votre bon discernement, votre libre arbitre et de ne pas surinterpréter le tirage. N'oubliez pas que cela ne peut pas parler à tout le monde et surtout n'oubliez jamais que vous êtes maître de votre vie et de votre destinée. Voilà. On y va les Gémeaux, on va les regarder. Et j'ai oublié de vous préciser, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, il n'y a pas de souci, vous prenez rendez-vous sur mon site internet. Voilà. On y va les Gémeaux, installez-vous confortablement, laissez-vous aller au son de ma voix, laissez-vous aller au cours de cette vidéo avec le message des cartes. Que va-t-il vous arriver? Laissez-vous aller, prenez une grande inspiration et on y va, c'est parti. Les Gémeaux, allez, le mot-clé, en tout cas le conseil pour ce mois de novembre, créativité et prospérité, ça on aime beaucoup. Il est temps de passer à l'action, vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler votre véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Avec cette carte, on est en train de vous dire qu'il y a, bon, vous l'aurez compris, pas mal de projets qui se mettent en place, pas mal de projets qui se mettent en route. Vous êtes dans la créativité, en train d'imaginer mille et une choses. C'est plutôt un mois de novembre actif. J'ai envie de vous dire, un mois de novembre débordant de projets et d'envie. On vous parle aussi d'abondance, de prospérité qui sont à suivre par rapport à tout ça. Je pense vraiment que vous allez avoir des idées novatrices et qu'il va falloir prendre votre courage à deux mains pour aller vers ces projets, d'accord? Je pense que vous n'étiez pas forcément préparé. Et là, on sent qu'il y a quelque chose, on vous dit c'est vraiment le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à vos projets. Donc c'est maintenant. Sur le mois de novembre, les mois de Gémeaux, c'est pas un mois où il va falloir s'endormir, c'est pas un mois où on reste là à farniente là, Il va falloir y aller. Allez les Gémeaux, on y va, c'est parti avec l'oracle arc-en-ciel. Allez, les Gémeaux avec le tarot arc-en-ciel, pardon, pas l'oracle. Le tarot arc-en-ciel, qu'est-ce que ce tarot a à vous communiquer? Première carte qui ressort ici, nous avons le cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est ce personnage loyal, responsable, travailleur. Donc on sent, il y a vraiment, on est vraiment dans la prise d'action parce qu'on est fonceur, on y va, on n'a même pas peur et surtout avec la carte des amoureux, on est apte à faire des choix. On fonce dans le tas, on a les opportunités. Et puis on prend ses responsabilités pour être créatif. Encore une fois, il y a cette idée de création avec l'as de bâton. J'ai vraiment cette sensation-là qu'on vous dit, il est vraiment temps d'arrêter d'hésiter et surtout de passer à l'action en faisant certains choix qui sont bons pour vous et notamment des choix déterminés, des choix qui sont réalistes aussi. Il faut vraiment se dire, ça y est, maintenant je passe à l'action, j'attends pas que les choses elles viennent à moi. Non, c'est moi qui prends mon cheval, notamment là je crois que c'est un blaireau, et j'y vais, j'avance, je vais de l'avant parce que la vie elle ne m'attend pas, la vie elle avance et si je prends pas le train en cours de route, je vais pas y aller. Donc là il va falloir faire des choix et arrêter d'hésiter, parce que le cadre de couple c'est ça, c'est l'hésitation, on est clairement en train d'être dans l'introspection, mais là c'est un mois d'action, c'est pas un mois où vous devez encore réfléchir, ok? On se jette dans le vide là les amis Gémeaux. Allez mes petits Gémeaux, allez Gémeaux, novembre, le mois de novembre. Alors ici, on vous dit, ça c'est vraiment passer à l'action pour pouvoir réaliser vos rêves, pour pouvoir être dans la transmission, la sécurité. On vous le disait, abondance et prospérité, ça représente vraiment le 10 de denier. On est vraiment dans ça. Si vous voulez aller toucher ça, il va falloir vous bouger. Mais c'est pas mauvais, c'est plutôt super bien.
la prospérité, c'est topissime. On y va? Allez, les aspects positifs, les aspects un peu moins positifs et sur quoi vous allez devoir travailler, vers quoi vous vous dirigez, vos peurs ou en tout cas les mises en garde, le conseil et la synthèse de votre tirage. On va la mettre ici et on ira voir aussi le dos de deck après et on va rajouter des cartes supplémentaires. Dans les aspects positifs de votre mois, regardez qui c'est qui revient, le 10 de denier. De toute façon, les cartes, quand elles sautent, elles doivent revenir, elles reviennent. Le 10 de denier, on vous parle de richesse, on vous parle de... Ici, pas de la créativité, mais ici, on vous le disait, mais prospérité. Vous avez mis vos autres à l'abri, vous vous mettez à l'abri, vous êtes stable. Il y a cette idée de sécurité. Voilà, vous êtes en sécurité, vous pouvez avancer tranquillement. C'est un changement de cap. Avec l'idée de cette carte, avec la tour, tout simplement, il y a cette notion de « je suis arrivé à quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas », tout simplement. C'est « j'abandonne les vieilles habitudes, ok, pour créer de nouvelles habitudes, amorcer un changement ». Aller vers quelque chose qui est foudroyant. C'est quelque chose, c'est un changement de cap à 380 degrés. Et vraiment, on est dans l'idée de ne pas rester à stagner. On avance et ça bouge réellement. La tour, c'est une énergie qui vous dit stop, change les choses, bouge les choses, avance, fonce. Et c'est comme une révélation. C'est une espèce de choc pour l'ego parce qu'en fait, vous ne vous attendiez pas à tout ça. Et là, c'est en train de vous tomber dessus et c'est juste une énergie qui est plutôt très très positive et plutôt géniale à vivre. En aspect défavorable, et ouais, c'est encore cette idée de choix. Elle est ressortie dans la coupe, elle ressort encore une nouvelle fois ici. Je pense que vous allez avoir du mal à vous lancer, à faire ce choix qui est déterminant pour votre avenir. Et surtout, c'est peut-être certainement, alors ça peut concerner l'amour, des choix sentimentaux, amoureux. Ça peut être un engagement, d'accord? C'est être en harmonie avec soi. Et là, on vous dit que vous allez avoir du mal à tout ça, à vous engager, à croire à ce qu'on vous dit. Il y a, dans cette carte, c'est faire le choix d'aimer l'autre et d'accepter qu'on puisse être aimé. Et là, vous avez un peu du mal. Vous restez dans le terre-à-terre et vous avez du mal avec tout ce qui est les notions de sentiment. C'est quand même assez difficile pour vous. Vous êtes en train de réfléchir, vous êtes honnête avec vous-même et là c'est une question d'honnêteté et j'ai l'impression que comme elle est en positionnement négatif, on est en train de vous dire tu n'arrives pas à être honnête avec toi-même, tu n'arrives pas à être logique, tu n'arrives pas à accepter les nouvelles idées, les changements qui arrivent pour toi et qui sont très positifs, qui t'apporteraient de la sécurité, du bien-être et des choses peut-être, oui, effectivement, peut-être une petite peur de l'inconnu, mais qui seront vraiment très bénéfiques. Et c'est vraiment dommage de t'interdire tout ça sous prétexte et sur réserve que tu aies peur, peut-être que tu as vécu des choses difficiles et que du coup, tu prends plus le temps de réfléchir et de voir ce que cette nouveauté pourrait t'apporter. Mais là, en faisant ça, c'est plus le temps de ça, c'est plus le temps de procrastiner, de remettre à demain, c'est le temps d'avancer. Là, on te dit, c'est le choc de l'ego, c'est top, ça avance, c'est demain, c'est pour toi, quoi, d'accord? La mise en garde un petit peu pour ton mois de novembre, tu as la carte ici, que je te dise pas de bêtises, c'est l'impératrice. La carte numéro 3, on est ici avec Madame l'impératrice et on te dit de laisser la beauté des choses naître, tout simplement. L'impératrice, elle a ce côté aussi et cette notion de créativité, ce qui est en train de se créer pour toi est une bonne chose. Elle n'a jamais des choses difficiles ou mauvaises à t'annoncer. Elle est plutôt dans la sensualité, elle est plutôt dans la protection. On était aussi dans cette énergie. On est en train de te dire que les choses, elles sont protégées. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle a pas un blason, un bouclier. Je vais y arriver. Et tu vois, cette énergie, elle est en train de récolter le blé. Elle est vraiment, pour moi, l'impératrice représente vraiment la maman. Elle représente la protection, la sécurité. Elle représente la sensualité. C'est une femme qui sait mettre les choses en avant. Et si la mise en garde, c'est vraiment, fais attention de bien voir les choses et de ne pas
faire des pas en arrière sur quelque chose qui pourrait être vraiment super, quoi. Ça serait vraiment dommage. Fais-toi force et violence dans ce cheminement sur ce mois de novembre. Installe une certaine rigueur, sois responsable de tes actes. On a quand même 2, 3, 4. On a des messages forts là pour toi. 4 arcades majeures. On est en train de te dire, avec cette carte ici de la force, que même les ennemis les plus terribles, les plus implacables, ou voilà, ça peut devenir tes amis, mais seulement à condition que tu acceptes de réfléchir et que tu arrêtes de réfléchir, pardon, et de te dire que tout le monde est mauvais parce que tu as vécu ça dans ton passé. Je pense que tout le temps ça sera la même chose. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression que tu te protèges trop. Et là, la mise en garde, c'est je me protège trop et j'imagine même pas que des ennemis ou des choses ou des sentiments peut-être qui étaient difficiles et contre lesquels je me protégeais, que je me préservais, pourraient être géniaux à vivre. Et j'ai la sensation que c'est ça, la mise en garde. Fais attention, mets plus de douceur au lieu d'être comme un mur. D'accord? Vraiment, mais plus de douceur dans ta vie. Ce qui s'est passé avant n'a pas lieu de revenir si tu as appris la leçon. Si ce sont des choses nouvelles, fais preuve de créativité. Créativité, c'est aussi de créer quelque chose qui n'existe pas, qui n'a pas existé. Donc, si ici, tu es dans une situation amoureuse compliquée, dans la rencontre de quelqu'un, un renouveau amoureux, les choses doivent se passer différemment. Tu es en train de créer un nouvel univers, une nouvelle atmosphère. N'agis pas avec force et férocité, d'accord? Cette nouvelle personne n'a peut-être rien à voir et certainement rien à voir avec les personnes qui t'ont fait du mal dans le passé. Donc, ne laisse pas cette colère ou cette montée un peu de peur gagner du terrain. Sois doux envers toi-même, sois doux envers les autres, d'accord? La synthèse un peu en tout cas les conseils de ce tirage ici, c'est le 6 de denier. C'est une très belle énergie parce que le 6 de denier, c'est toujours je donne beaucoup, mais j'accepte de recevoir également. Il y a l'approbation. Ok, si je donne, j'accepte aussi de pouvoir recevoir. Et j'ai l'impression que là, Gémeaux, il y a ce côté, je donne beaucoup, mais j'ai du mal à recevoir. Et à un moment donné, il va falloir que tu laisses aller et que tu prennes ce nouveau départ. Voilà, encore une arcane majeure, on est avec le fou ici. Il va falloir que tu arrives à te dire que c'est possible de te lancer à l'aventure, de sauter dans le vide. Ok, j'accepte qu'on me donne. Et je donne à mon tour, mais j'accepte aussi qu'on me donne. Moi, le 6 de denier, ça me fait toujours penser à cette énergie. C'est toujours... ouais, c'est cette idée... je ne sais pas comment dire. C'est vraiment comme si il y avait quelqu'un qui avait des ressources à offrir, comme vous, voilà, mais que vous acceptez pas qu'on vous en donne. Vous aimez votre indépendance et vous devez... voilà, je dois rien à personne, je me suis construit tout seul. J'entends ça et en fait... vous acceptez pas l'aide des autres, vous réfléchissez beaucoup et dans le passé on m'a fait ça et si je recommence, voilà, si j'accepte de recevoir de l'amour et que j'en donne, je risque encore d'avoir mal, d'être blessée. Mais là, on vous dit, c'est un saut dans le vide en fait. Là, laisse-toi porter. C'est une aventure que tu dois débuter avec enthousiasme, avec bonheur, avec joie. Laisse-toi porter. C'est juste quelque chose que tu es en train d'entreprendre avec une certaine liberté que tu ne connaissais pas. Tu étais tellement prisonnier ou prisonnière de tes émotions négatives et de tes frustrations. Si tu arrives à faire ce choix sur le mois de novembre, là, mon cher ami ou ma chère amie Gémeaux, tu vas vraiment vivre un moment magique. Regarde, 7 de coupe. 7 de coupe, on a vraiment peut-être aussi attention à voir... il faut faire attention à ne pas avoir des attentes qui sont un peu trop élevées. Le 7 de coupe peut vouloir venir nous dire ça, mais il peut venir aussi vous dire que la vie et l'univers vous offrent plein de possibilités, d'accord? Et que c'est à vous de faire un choix. Encore une fois, vous avez l'embarras du choix, d'accord? Est-ce que je reste dans ma solitude, dans le côté je procrastine et je remets à demain et on verra bien et je ne sais pas et il faut que je fasse des choix mais je ne suis pas capable? Ou est-ce que je vais vers ce beau rayon de soleil, vers cette lumière, vers cet arc-en-ciel et j'accepte
le choc, la révélation de me dire j'ai le droit au bonheur, j'ai le droit d'être heureux et j'ai le droit d'aller choisir toutes les coupes si ça m'enchante. Parce que il y a ce sentiment dans la synthèse du tirage, est-ce que j'ai le droit d'accepter autant de choses dans ma vie, moi qui ai toujours manqué de quelque chose, moi qui ai toujours été rejetée, qui a été toujours négligée? Est-ce que j'ai le droit à ce bonheur? Est-ce que j'ai le droit à tout ça? Oui, vous avez le droit à tout ça. Vous avez le droit à ce bonheur. Vous avez le droit d'avancer. Alors, je ne sais pas vraiment ici si cela va concerner plutôt votre aspect professionnel ou sentimental. C'est à vous de voir comment ça va vous parler. Mais ici, on est quand même beaucoup basé sur tout ce qui va être émotionnel et relationnel. Hein. J'ai là vraiment la sensation. Hein. Bon, peut-être après, ça peut être aussi une peur de se lancer dans un projet de grande envergure, l'achat d'une maison, entreprendre quelque chose, une entreprise soi-même ou quelque chose comme ça. En tout cas, on sent, je vous dis ça aussi parce qu'on a le page de coupe, cette sensibilité-là qui est portée très haut pour aller accomplir des rêves et se sentir libre. Mais vous avez quand même, regardez, on a quand même cette belle carte du soleil là quand même les amis, hein, la communication, la joie, l'énergie positive là. On est en pleine croissance, d'accord, pour aller accomplir ce qu'on désire, pour aller accomplir ce qu'on veut. Mais l'émotionnel, la sensibilité à laquelle vous êtes sensible, d'accord, tout simplement, est là aussi pour vous freiner et vous rappeler un petit peu vos peurs. Et c'est fort dommage parce que si vous vous laissez emporter par vos peurs, vous n'arriverez pas à atteindre ce que vous souhaitez. Mais vraiment arrêtez et sortez de cette victimisation, sortez de ce rôle. J'ai toujours manqué, on m'a rejeté. Et c'était le passé ça. Là on vous dit de vous ouvrir à quelque chose, il y a un choc, il y a une révélation. Je dois comprendre que c'est plus comme ça. J'ai plus besoin de me battre, j'ai plus besoin d'être le lion ou le loup féroce. J'ai besoin d'être juste doux, calme et serein et j'obtiendrai ce que je veux. Il suffit juste de faire des choix pour pouvoir avancer. Voilà, se jeter dans le vide, être libre comme l'air pour pouvoir aller de l'avant. On est dans ça. Il faut que j'accepte de recevoir aussi. On est dans cette énergie-là. Voilà les Gémeaux, j'espère que ça vous aura plu et j'espère que ça vous parlera. N'oubliez pas d'aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. N'oubliez pas les petits pouces en l'air, n'oubliez pas les commentaires, n'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!